Bonjour monsieur, dame. Vous voulez un petit renseignement peut-être? Oui, on cherche un sapin. Je me suis laissé tenter par un sapin artificiel par madame. Donc quelque chose qui se rapproche quand même assez d'un sapin naturel. Cette année, Séverine a persuadé Étienne, son mari, de renoncer au bon vieux sapin naturel pour un sapin artificiel. Pourtant, au départ, ce n'était pas gagné. Je trouve qu'un sapin, naturel fait plus forêt qu'un sapin artificiel. On a plus l'impression d'avoir la forêt de Noël dans notre salon. Et pourtant, les sapins artificiels ont pas mal d'avantages. Sur les sapins artificiels qui sont quand même maintenant très bien imités, sachant que les aiguilles ne tombent pas, donc pas d'aspirateur à passer derrière. C'est des sapins qu'on va pouvoir garder quand même de très nombreuses années. Ça ne s'abîme pas, une fois rangés dans leur carton, ils sont très bien. Une durée de vie de 3 ans minimum. Seul bémol, le prix, entre 150 et 250 €. C'est beaucoup, mais vite rentabilisé. Prenons l'exemple de ce faux sapin d'1,80 m à 150 €. Si on fait le calcul sur 3 ans, il nous revient à 50 € par an, soit environ 30% moins cher qu'un sapin véritable de la même taille. Encore un argument pour céder à la tentation. Ce sapin, il fait quand même drôlement vrai, il est joli quand même, il est super touffu. Ouais. Il fait bien sapin naturel celui-ci. Effectivement, ce sapin semble plus vrai que nature. Même Étienne, notre sceptique, a l'air conquis. On voit que c'est un artificiel, mais on se rapproche quand même bien des sapins naturels. Étienne a fini par retourner sa veste. C'est maintenant au tour de Gabriel d'émettre quelques réserves. En haut, ça se voit un peu qu'il est artificiel quand même. Mais on va l'arranger. On va le décorer. On va l'arranger, on va le décorer. quand on Là, va- c'est parce qu'il est nu. Et il pique. Et il pique en plus, comme un vrai sapin. Comme un vrai Donc, sapin, super. tout va bien. Donc on est tous d'accord. Si le sapin pique, on le prend. Aujourd'hui, un sapin acheté sur 5 est synthétique. Et si pour l'instant les plus vendus sont les plus naturels, de plus en plus de modèles originaux envahissent le marché. Sapin à l'envers à 120 €, sapin stickers à 30 € ou bien encore ce sapin 100% écolo, fabriqué avec des bouteilles de plastique recyclées. Son prix, 69 €. Mais le sapin qui cartonne cette année, c'est le sapin slim, chic et surtout pratique. On a des appartements de plus en plus petits, donc on propose aujourd'hui des sapins tout fins, on les appelle des sapins slim. Un sapin qui se cale dans un coin, le rêve des petits espaces. Pour cette merveille, alliant fonctionnalité et fantaisie, comptez entre 70 et 150 €. Mais en matière d'originalité, on a trouvé encore mieux. Il y a quelques jours se déroulait à Paris la 15e édition des sapins de Noël des créateurs. Les plus grands noms de la mode ont présenté leurs sapins. Et attention, ici, extravagance garantie. Jean-Paul Gaultier et son sapin à plumes vert flashy, ou encore Jean-Charles de Castelbajac qui, lui, a fait encore plus fort. Alors je vous parle de mes sapins, 1, 2, 3, faits sur du papier recyclé de sapin, avec du charbon de bois, de sapin. Des sapins qui n'en sont pas donc. Heureusement, certains créateurs se sont montrés plus raisonnables en respectant au moins la forme triangulaire. Tous ces sapins sont vendus aux enchères au profit d'une association d'aide à l'enfance. Et les prix peuvent monter très haut. 2200. 2200. Parmi les acheteurs potentiels, des parents, mais aussi des enfants, venus admirer ces sapins délirants. Et bien sûr, chacun a son petit préféré. J'aime bien celui qui est brillant et celui qui est comme une grande montagne. Et moi j'aime bien parce que c'est un effet de 3D, parce que quand tu le refermes, c'est comme une surprise quand tu l'ouvres. Donc je trouve ça amusant. Andreas, 11 ans, est tombé sous le charme de ce sapin plutôt minimaliste créé par un célèbre designer. Il a réussi à convaincre son père de participer aux enchères. Heureusement, les autres intéressés se désistent rapidement. En quelques minutes, Andreas remporte la vente. Adjugé pour la modique somme de 750 €. Ce n'est pas donné, mais rassurez-vous, l'intégralité de la somme sera reversée à l'association. Raison de plus pour Andreas d'être fou de son sapin. Ce sera le sapin que je mettrai dans ma chambre. Heureusement, on n'est pas obligé de se ruiner pour avoir un sapin unique. Pour dépenser moins, Carole a une solution. Cette reine du système D va nous montrer comment confectionner un sapin original en quelques heures et pour moins de 30 €. Alors nous allons réaliser un sapin en carton. Ça va ressembler à une boîte en forme de sapin dans laquelle nous allons ajouter des décorations. Voici le matériel dont Carole va avoir besoin. Un grand carton, un rouleau de craft gommé à acheter en magasin de loisirs créatifs, une éponge,
un cutter et une grande règle. Et maintenant, place à la création. J'ai découpé sur une cartonnette la forme du sapin en fonction de la hauteur que je voulais et du nombre de cases que je voulais mettre. Première étape, reporter la matrice en forme de sapin sur le carton. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à découper mon sapin. Ensuite, Carole va créer des cases dans lesquelles elle pourra poser des décorations. D'un côté et de l'autre. Pour fixer le carton, Carole utilise le craft gommé pour un effet ton sur ton. Même méthode pour réaliser le contour de l'arbre. Le sapin est terminé, il ne reste plus qu'à le décorer. Pour ça, Carole colle simplement du papier doré. Pour la touche finale, une guirlande lumineuse comme sur un sapin classique et le tour est joué. En 4 heures, Carole a conçu un sapin original et bon marché. Coût de l'opération, 25 €. Ouais, voilà, on finit par là, encore un étage de jaune. Jaune. Séverine, Étienne et leurs enfants ont ramené leur sapin artificiel à la maison. Contrairement à un sapin classique, il ne suffit pas de le poser et de le décorer. Il faut monter les branches une par une, un peu comme un meuble en kit. Et bien là, c'est un sapin donc, qui se monte branche à branche et qui, une fois plié, prend vraiment pas de place dans ce carton. Super contente, on l'a monté en 10 minutes et il rend super bien, il est super beau, plus vrai que nature. Le faux sapin ne demande plus qu'à être décoré. Et avec sa structure en plastique, aucune chance de voir ses branches pliées sous le poids d'une boule. Du coup, les enfants s'en donnent un cœur joie. Et n'ayez pas peur, si vous craquez pour un sapin artificiel, le Père Noël passera quand même.